vos intentions. Laisse l'action de grâce de la parole demande de grâce à Britney. Demande de lumière à Warren. Remerciements pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit et la Vierge Marie. Merci à la Sainte Trinité pour toutes ces grâces obtenues. Pour les défunts Jean-Marc Juliette, Léon et Berthe Larose, Toby et Germaine Larose, Antoine, Christian et Liliane François, Tristan, Serge, Laure et Fritz Seusier, Lise et Jacqueline Véder, pour Michaela Louis, Alice et France Languila, Gérard et Gabriel Apollon, Rita Louis-Jean, Kathleen Retourné. Pour Lydie, Edwin, Jacques, Alexandre, Cécile, Philippe, Gaëtan, Élise Bimouret. Pour Guy et Germaine Moses, Rénol et Yann Laboudeuse, Jean et Gladys Lafleur, Laval et Gladys Moses. Pour Rosemée Soupaya, Hubert Jeson, Jacqueline et Florence Cupidon, Annie et Dani Chouari Pompé, Pascal Soupaya, Madame Annette, pour RP Batour, Suzanne et Alain Batour, pour Roland Chéniard, pour Odette Mongalon et Benjamin, Olga, Georges et Daniel Mounsami, Jean-Michel Mongalon, Antoine Toupise, Jocelyn Toupise, Lindsay Grégoire, Mirella Bonhomme, Michel Merville, Ogaïdana Kadapen, Ramsami Kadapen, Emandai Payen, Sadio Joseph, Rapouji, Marguerite Muten, pour Monsieur et Madame André Paquion, pour le repos de l'âme de Christian Bell, pour Pierre Stelio-Juden, pour la famille défunte Banzigou, Segondis, P, Dévaux, Favori, La Rose, et Choi, en particulier notre Père Cyrus Banzigou et notre mère Hilda Segondis Banzigou. Pour Philippe Berti, Daniel Virasami et toute la famille Virasami. Pour les familles défuntes, mon père Cyril Banzigou, ma mère Hilda Segondis Banzigou et mes frères Jean, Carl et Sidney Banzigou. Pour Arlette et Simon Renel, Denis Antoinette, Morio Kondasami, Christine Monroche, Flo, pour Marguerite et Philippe Arekion, Jim Chenel, Elina, André Tulsimoutou, pour Germaine Mopti, Jacques Roussel, Sharon et Ed-Mélodie, Monique et Patrick Marié, Céline Douce, Lise, Thérèse, Henri et Noélie Geneviève, pour Marguerite Bislal, Ignace Moutoussami, Françoise Virasami, Lise Bislal, et pour Yvette Cossini et toutes les âmes du purgatoire. Nous les portons tous dans nos prières.
Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de la consécration de la plus ancienne église d'Occident, la basilique du Latran, construite à Rome par l'empereur Constantin, marquant un tournant dans l'histoire du christianisme. La fête de la dédicace de la basilique du Latran est une célébration qui unit les catholiques du monde entier. Elle nous rappelle notre histoire commune, notre foi partagée et notre engagement continu envers Dieu. Ouvrons nos cœurs pour accueillir la vie qu'il nous donne, que l'Esprit nous renouvelle pour que nous devenions de plus en plus les pierres vivantes de l'Église. Mettons-nous debout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Comme nous venons de chanter, nous sommes venus au rendez-vous d'amour que le Christ nous donne. Et si nous sommes rassemblés ce soir, c'est pour méditer sur l'Église qu'il a voulu pour les hommes, pour l'humanité. Aussi, nous nous tournons vers lui pour le remercier de nous faire membres de cette Église, membres du sanctuaire dont il sera question dans les textes de la parole, puisque Dieu a voulu faire de nous son sanctuaire et que l'Esprit Saint y habite. Nous sommes invités à ne pas commettre de péché. C'est pourquoi nous reconnaissons devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs, qu'il appelle au pardon. Simplement, prenant un temps de silence, nous nous mettons en sa présence pour reconnaître que nous n'avons pas été toujours fidèles à son appel à vivre de lui, de sa sainteté, de sa parole. Invoquons le pardon de Dieu sur nous. Tu es
aussi les deux autres couplets. De nous, fais-nous revenir à toi, en pitié de nous. Jésus, berger, en pitié de nous. Fais-nous revenir à toi, en pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant fasse sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Glorifions et louons le Seigneur. Là-haut dans le ciel, la gloire bon Dieu, là-haut, la gloire bon Dieu, là-haut dans le ciel. Bénis-toi Seigneur, toi nos gloires, glorifiez-toi, nous chantons grandeur. Bénis-toi Seigneur, toi nos gloires, glorifiez-toi, nous chantons grandeur. La gloire bon Dieu, là-haut, la gloire bon Dieu, là-haut dans le ciel. La gloire bon Dieu, là-haut, la gloire bon Dieu, là-haut dans le ciel. Que Dieu puissant Seigneur, le roi dans les cieux, que ses dans son bonté, lui prend de nous baisser. Que Dieu puissant Seigneur, le roi dans les cieux, que ses dans son bonté, lui prend de nous baisser. La gloire bon Dieu, là-haut, la gloire bon Dieu, là-haut dans le ciel. La gloire bon Dieu, là-haut, la gloire bon Dieu, là-haut dans le ciel. Bloqué à droite le papa, et la prière. Que tu sais le saint, que tu sais le Seigneur, que tu sais très haut. Bloqué à droite le papa, et la prière. Que tu sais le saint, que tu sais le Seigneur, que tu sais très haut. La gloire bon Dieu, là-haut, la gloire bon Dieu, là-haut dans le ciel. La gloire bon Dieu, là-haut, la gloire bon Dieu, là-haut dans le ciel. Prions. Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné. Que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La lecture du livre d'Ézéchiel décrit une vision de la gloire de Dieu à travers un fleuve d'eau vive sortant du temple. Ce fleuve symbolise le renouveau spirituel et les rives de ce fleuve, couvertes d'arbres fruitiers, symbolisent l'abondance de la grâce de Dieu. Cette eau symbolise l'amour de Dieu qui vient nous renouveler et nous sanctifier. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient.
Puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient, l'eau descendait de dessus le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là, encore l'eau coulait du côté droit. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où pas vendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre. Et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrit pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Le répond du psaume. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. La ville de Dieu, des demeures du Très-Haut. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bois réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu. Aux Corinthiens, saint Paul enseigne que les croyants sont le temple du Saint-Esprit. Par conséquent, quiconque détruit ou profane ce temple par des actes de division, de discorde ou de péché sera lui-même détruit par Dieu, car ce temple est sacré et lui appartient. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire,
c'est vous. Parole du Seigneur. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Ce week-end-ci, nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran. Cette basilique a été construite vers 320 par l'empereur Constantin. Et l'Église, à cette époque-là, s'est constituée une transition, ou alors une nouvelle situation s'est présentée. Parce que, comme nous le savons, l'Église, la fondation de l'Église n'a pas été de tout repos. Parce que nous savons que Jésus-Christ a été malmené, a été crucifié, et ensuite, après son départ, il y a eu donc la Pentecôte,
mais les disciples, c'est-à-dire ceux qui voulaient suivre le Christ, aussi rencontraient des persécutions. C'est ainsi que les chrétiens se réunissaient à l'époque, il n'y avait pas d'église, mais ils se réunissaient dans des maisons pour célébrer l'Eucharistie, pour célébrer leur foi. Nous savons que actuellement, dans certains pays, les chrétiens n'ont pas cette possibilité de se réunir. Ils n'ont pas d'église. Et c'est ainsi donc que les chrétiens se réunissaient aussi dans les cimetières, dans les catacombes, pour pouvoir exprimer la foi, et célébrer les sacrements. Cette persécution a duré longtemps, et c'était au début du IVe siècle, vers 300 et quelques, que Constantin donc a pris le pouvoir, et c'est ainsi donc qu'il y a eu un temps d'accalmie pour l'Église, pour que les chrétiens puissent vivre en paix. Et donc nous savons que Constantin, c'est la mère c'est le fils d'Hélène, Sainte Hélène. Et Hélène avait donc été aussi en Terre Sainte pour construire des églises sur les endroits où Jésus donc a vécu des événements tragiques dans sa naissance, mais également aussi sa mort. Elle avait construit des églises. Et le fils, lui aussi converti, a construit justement la basilique du Latran pour faire de cette église la cathédrale du pape. Chaque évêque a sa cathédrale. À Maurice, nous avons la cathédrale Saint-Louis, qui est la cathédrale de notre évêque Jean-Michel, ou alors de ceux qui vont le suivre après. C'est ainsi donc la construction de cette cathédrale, c'est un signe, un symbole, c'est le principe, le fondement de l'unité de l'Église, que le pape justement a la mission de faire que l'Église soit une. C'est pourquoi, dans le credo, dans cette proclamation de notre foi, qu'est-ce que nous disons? Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Cette Église est appelée à devenir, à rassembler tous les chrétiens, tous les baptisés, en un seul corps, en une seule famille, la famille du Christ, en un seul peuple, et que Paul a comparé comme les membres d'un seul corps. Donc l'Église aussi est appelée seul corps, le peuple de Dieu, la famille de Dieu. Et c'est comme ça donc que le pape est sa mission, c'est justement de réunir ensemble tous les chrétiens, tous les baptisés. Et justement, nous avons aussi Paul qui dit qu'il a posé une fondation. Et quelle est cette fondation-là? Il a posé la fondation de l'Église. Est-ce que Jésus a parlé de l'Église? La plupart du temps, de quoi il a parlé? Il a parlé de son royaume. Ce royaume dans lequel il nous appelle à y entrer.
Mais justement, ce royaume sur la terre est appelé donc à être signifié, représenté par ce que nous appelons l'Église. Et l'Église, l'explication de l'Église, là, qu'est-ce que l'Église, quelle est la traduction du mot Église? Comment on peut traduire l'Église? L'Église, c'est l'assemblée. L'Église, c'est l'assemblée. Donc l'Église est appelée à rassembler tous ceux, comme par exemple dans le diocèse, c'est la cathédrale qui représente justement, donc c'est l'évêque qui veut rassembler tous les chrétiens. Tandis que dans un lieu géographique comme Saint-Patrick, eh bien c'est l'Église Saint-Patrick qui va rassembler. Et c'est ainsi donc que lorsque dans notre foi, nous dire que l'Église est une. L'Église est toujours appelée à se rassembler. Et dans le week-end, justement, la messe du samedi et du dimanche, c'est la vision qu'on peut donner de ce rassemblement lorsqu'on vient célébrer l'Eucharistie. Cette Église est appelée aussi à être sainte. Et Paul, justement, en la deuxième lecture, nous parle du sanctuaire. Et le sanctuaire, c'est là où l'Esprit Saint y habite. Et je disais que, justement, ce sanctuaire, la fondation a été posée. Et quelle est cette fondation-là? Quelle est la fondation de ce sanctuaire? Quelle est la fondation de l'Église? Qui s'en a l'Église fin fondée? Jésus. Jésus a fondé et le fondement de ce rassemblement-là. Jésus est le fondement de l'Église. C'est lui, d'ailleurs, qui a fondé l'Église. Et nous sommes capables de dire qu'il aime la fondation. Il aime la pierre, qu'on appelle d'une autre expression qu'il nous utilisait, il est la pierre de fondation. La pierre angulaire, la pierre principale. Et sur cette base qui nous est capable de construire. Et Saint-Pierre dit à nous, Paul dit, le sanctuaire c'est vous, et Pierre qui dit, Saint-Pierre, vous êtes Saint-Pierre ne dit pas ceci, que vous êtes les pierres vivantes de ce sanctuaire. Et Paul lui-même à la fin dit, ce sanctuaire c'est vous. Nous avons un grand amour pour l'Église parce que bon, elle est belle. Il y en a beaucoup finalement en pèlerinage. On trouve tout pas été l'église, tout une basilique, le grand. Et nous sommes émerveillés par toute cette beauté, cette architecture et tout ce qui est dedans. Mais c'est provisoire. Ce n'est pas le sabbat de l'église là qui nous la foi est fondée, mais c'est bien sur Jésus-Christ, sur sa personne. Et le Christ nous invite justement à devenir un peuple, une Église universelle, une sainte, aussi à devenir une Église sainte, une Église apostolique, une Église donc qui repose sur la foi des apôtres. Catholique veut dire justement et universelle, une sainte catholique et apostolique.
Et cette église, donc, nous sommes invités à la construire. Nous, les pierres vivantes, nous sommes appelés à construire cette église-là, à devenir le sanctuaire de Dieu. Mais Paul nous dit ceci, faites attention avec de la manière que vous allez construire ce sanctuaire. Nous construisons l'église du Christ Jésus à partir de ce que la parole de Dieu nous dit, à partir de l'enseignement du Christ. Nous ne sommes pas capables de prendre les autres affaires, les autres enseignements, et puis nous construire l'église. Ce ne sera pas la véritable église du Christ. Et lorsque justement, nous dire dans le credo que l'Église est une, lorsque nous regardons toutes les divisions qu'il y a dans le monde chrétien, c'est pas ça ce que Jésus veut. Et lorsque il y a aussi des personnes qui disent, qui apportent une nouvelle, bonne nouvelle, un nouvel évangile, et en même temps aussi de fondre une autre église. C'est pas cette église-là que Jésus veut. Alors, en même temps, donc, comme Saint Paul dit, méfiez-vous de la manière que vous allez construire ce sanctuaire, l'église du Christ. Si nous voulons construire le sanctuaire du Christ, si nous voulons construire l'église, alors il faut apprendre à connaître l'Évangile, à connaître l'enseignement du Christ et à faire ce qu'il veut, et non pas de notre volonté, mais de faire sa volonté à lui, comme nous le disons dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite. Mais nous voyons donc combien c'est triste de voir toutes les divisions, C'est pourquoi aussi Jésus, dans l'Évangile, qu'est-ce qu'il a fait? Qui nous est capable de retenir dans l'Évangile? Qu'est-ce qu'il y avait dans le temple de Jérusalem? Le commerce. Il y a des vendeurs, des bœufs, des brebis, des colombes. Il y avait des changeurs de monnaie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une corde, il a fait un fouet, il a fait donc tous les marchands et tous les changeurs partir. Et une chose qu'il nous dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. De quoi il parlait? De son corps. Donc, ce qu'il veut construire, Jésus, c'est son corps, que Saint Paul nous dit, nous en sommes les membres de ce corps-là. Donc, c'est pourquoi nous sommes invités à ne pas détruire l'Église, à ne pas détruire le sanctuaire de Dieu. Au contraire, je vous invite à aimer l'Église, parce qu'au cœur de l'Église, il y a le Christ Jésus. Mais nous sommes des êtres humains, et en tant qu'êtres humains, nous avons des faiblesses. Nous sommes des pécheurs. Et c'est pourquoi, donc, dans la première lecture, nous dit quelque chose. Il y a de l'eau qui sort du sanctuaire de Dieu. Écoute ça, de l'eau-là. De quel côté sortait cette eau-là? Du côté droit du sanctuaire, du côté droit de
de l'autel. Et l'autel représente qui? Non, mais nous posons une question là. Et l'autel représente quoi? Le sacrifice? Oui, alors. Qui s'est donné en sacrifice? Qui s'est offert en sacrifice? Ben, Jésus lui-même. L'autel représente donc Jésus lui-même. Et c'est pourquoi lorsque le prêtre vient, ou les prêtres, lorsqu'il y a une concélébration, nous embrassons l'autel. Et nous dit, la première lecture dit à nous, que cette eau qui sort du côté droit de l'autel et du côté droit, donc, qui passe par le côté droit du sanctuaire, passe là où il passe. Qu'est-ce que cette eau-là fait? Il assainit les eaux, ça veut dire il rend pur toutes les eaux, et puis donc tout en assainissant les eaux, rendre pures toutes sortes d'eau, il va donc aussi donner la vie. Là où cette eau-là passe, les arbres vont pousser, les poissons sont abondants, et il y a des arbres fruitiers qui vont donner leurs fruits, et en même temps, donc pour nourrir, et aussi servir comme remède, donc pour guérir aussi. C'est ainsi donc la mission de l'Église, c'est justement d'offrir tous les sacrements au service de ses membres, pour les aider justement à être guéris. Voilà donc la fonction justement de l'Église. Combien l'Église est importante pour nous. Alors, lorsque nous entendons, il y a des critiques désobligeants pour l'Église, tout ça, eh bien, il faut savoir donc aimer l'Église, parce que le Christ est au centre de cette Église. Même si cette Église, parfois, commet des erreurs, et bon Dieu connaît quand il tolérait à l'Église sin faire, hein, mais on ne peut pas détester cette Église-là. Parce que le Christ est là. Et c'est lui donc qui nous donne justement de revoir un peu tout ce qui les péchés qu'il y a dans l'Église. C'est pourquoi au cours de l'histoire de l'Église, il nous appelle les conciles. Et beaucoup de conciles nous ont aidés à changer beaucoup de choses qui trahissaient la parole de Dieu et qui faisaient du tort à l'Église. Et donc cette Église, notre Église est appelée justement à se laisser questionner par la parole de Dieu, par le Christ de Jésus lui-même. Alors je vous invite en cette fête de la consécration de la basilique du Latran, le siège du pape, c'est justement de demander au Christ Jésus de lui demander de nous unir toujours, de nous unir d'abord à lui et de nous unir les uns aux autres pour que l'Église justement sorte victorieuse de toutes les erreurs dans lesquelles elle peut se trouver.
Exprimons notre foi en prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Toute l'Église se confie à son Seigneur en lui adressant des prières, sa prière qui se veut universelle. Seigneur, tu as choisi de bâtir ton Église sur l'apôtre Pierre. Envoie la force de ton esprit sur notre pape Léon XIV, afin qu'il soit un artisan d'unité et de communion pour ton peuple. Écoute notre prière, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour ceux et celles qui souffrent dans leur corps, dans leur vie, que le Seigneur soit pour eux refuge et force, que par des frères et sœurs aimants, bienveillants, il soit leur secours dans la détresse. Écoute notre prière, Seigneur. Priez-toi, écoute ça la prière là. Et montez comme la fumée d'encens. Priez-toi, écoute ça la prière là. Dis-moi, éclaire de votre enfant. Seigneur, nous te prions les uns pour les autres, pour que nous nous laissions toujours plus habiter par l'Esprit, afin de vivre dans le respect de chacun, reconnu comme sanctuaire de Dieu. Seigneur, écoute nos appels. Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons que tu es la pierre de fondation, que tu es la fondation même de ton Église, de ce sanctuaire de Dieu que tu veux construire avec nous, pierre vivante, pour que l'esprit de ton esprit habite en chacun de nous. Accorde-nous justement d'être cette Église, une sainte catholique apostolique. Nous te le demandons à toi qui vis et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles.
Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel, mère que réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons sans fin et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons, chantons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous avons entendu Paul nous dire que nous sommes le sanctuaire de Dieu. Et ce sanctuaire est appelé donc à entrer en union avec son fondateur, le Christ Jésus. D'un même cœur, avec lui, nous pouvons dire ensemble la prière qu'il nous a donnée en faisant de nous sa famille, son peuple et le corps même, son corps même. Avec lui, osons dire, Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous la paix. Oh, pitié de nous.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Voici les annonces. Lundi 10 novembre, nous ferons mémoire de Saint Léon le Grand. Mardi le 11, Saint Martin de Tours. Mercredi 12, Saint Josaphat. Et dimanche prochain sera le 33e dimanche du temps ordinaire. Rappel pour ceux qui désirent suivre la session formation au regard de Jésus sur la Mauricienne, sont priés de s'inscrire au secrétariat. Répétition pour le Christmas Carols. La répétition aura lieu jeudi 13 novembre de 9h à midi. Je vous rappelle que ce Christmas Carols aura lieu le mardi 16 décembre à 19h. Vous m'avez fait remarquer que les dates ne coïncidaient pas. Donc c'est le mardi 16 décembre à 19h et répétition le jeudi 13 de 9h à midi. Un nouveau chemin d'espérance s'ouvre dans notre diocèse pour les personnes divorcées et engagées dans une nouvelle union. Il s'agit là d'un parcours d'approfondissement de la foi et de discernement spirituel qui peut leur offrir la possibilité d'être intégrés dans la vie de l'Église d'une manière nouvelle. Il y a eu un premier groupe qui avait fait ce parcours et le livre du Père Patrice de la Salle, Amour et vérité se rencontrent, retrace cette belle démarche de notre Église. L'Église avec un grand E. Ce livre est disponible aux éditions Jean Cardinal Margéo à Rosil au prix de 200 roupies l'exemplaire. Les finances, les 4 ont rapporté 22 200 roupies, autofinancement 13 425. Il reste une vingtaine de fiches de la souscription volontaire. Ne tenez pas compte justement de la date du tirage. Autant que possible, nous souhaitons faire le tirage de la souscription volontaire le jour même du Fancy Fair, c'est-à-dire le 30 novembre. Veuillez donc rapporter les fiches de la tombola avant le 30 novembre, ou le plus vite possible. La vie catholique d'aujourd'hui nous parle de la transformation de l'Église à travers les réflexions synodales. Encore une fois, l'Église avec un grand E. Ce n'est pas l'Église avec un petit E, c'est bâtiment. Connaître davantage Guy Simonette, prêtre centenaire qui vient de fêter ses 100 ans récemment. Message du pape Léon XIV pour le jubilé des aînés et savoir plus sur l'ordre de Malte. Et je laisse un membre de la fabrique de parler du Fancy Fair. Je parle d'Alan. Chers paroissiens, chères paroissiennes, bon après-midi. Des choses sérieuses ont déjà commencé en marge de la grande fête paroissiale prévue le dimanche 30 novembre. Comme la paroisse accorde une grande importance à cet événement, tant l'implication directe et indirecte que le soutien de tout un chacun sous diverses formes sont primordiaux pour la réussite de ce grand événement paroissial. Depuis quelques semaines déjà, nous faisons les appels pressants pour les dons suivants. Produits non périssables comme riz, farine, boîtes de conserve, bouteilles d'huile, produits frigorifiés comme les poulets, frites, saucisses, légumes congelés. Ces produits seront utilisés pour la fabrication des menus qui seront mis en vente par le restaurant et aussi pour agrémenter les étagères de notre échoppe brocante.
et boutiques, objets en bon état qui vont aussi agrémenter les shops brocantes. Cependant, comme les dons tardent à nous parvenir, nous faisons un appel pressant cette semaine à votre générosité. Vous pouvez déposer vos dons directement au secrétariat en jour de semaine durant les heures d'ouverture et aussi les disposer dans les paniers dans l'église aux heures de messe. Nous voudrions souligner que le Fancy Fair constitue non seulement la principale activité de levée de fonds de la paroisse, mais aussi, plus particulièrement, c'est un événement qui vise à réunir la grande communauté paroissiale dans la joie et la convivialité. Nous savons pouvoir compter sur la générosité de tous et le sens d'appartenance à votre paroisse. Nous vous disons merci d'avance, bon week-end et bonne semaine. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions, puisque nous avons participé à l'Eucharistie. Fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Recevez la bénédiction solennelle que l'Église vous accorde en cette dédicace de la basilique du Latran. Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, vous a rassemblés aujourd'hui pour fêter la consécration de cette maison de Dieu, qu'il multiplie sur vous la bénédiction du ciel. Il a voulu rassembler en son Fils tous ces enfants dispersés, qu'il fasse de vous son temple et la demeure de l'Église de l'Esprit Saint. Amen. Dans la joie d'un cœur purifié, laissez Dieu habiter en vous, afin de posséder avec tous les saints l'héritage de la béatitude éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeure toujours. Frères et sœurs, pour la grâce de notre baptême, nous sommes tous le temple du Saint-Esprit. La parole nous invite à prendre conscience et surtout à la vigilance sur notre chemin de foi. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous.